Celui que nous venons de louer. Celui que nous venons d'adorer. Amen. Amen. Prenons nos places, nous allons dans la parole de Dieu. C'est une grande journée de fête et de joie. Nous sommes en train de clôturer nos 3 jours de jeûne et prière. Et la Bible dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Nous croyons en cette dernière journée, Dieu va encore visiter la vie des gens. L'étoile de beaucoup de gens vont sortir au nom de Jésus. Votre étoile priera encore au nom de Jésus. Allons dans la parole du Seigneur. Mettons-nous debout pour la lecture de la parole. Genèse chapitre 15. Du 5e au 6e verset. La Bible dit ceci. Et après l'avoir conduit dehors, il dit, regarde vers le ciel et compte les étoiles. Si tu peux les compter. Et il lui dit, telle sera ta postérité. Abraham eut confiance en l'Éternel. Il lui imputa à justice. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Comme j'ai allé dire, chaque enfant de Dieu est une étoile. Tu as une étoile. Et Dieu a aussi une étoile. Tu es appelé à prier. Mais à cause des forces de la sorcellerie, à cause des agents des ténèbres, beaucoup leurs étoiles ont été values. Certains autres, leurs étoiles ont été volées. Et d'autres encore, leur étoile a été couverte par le voile des ténèbres. Tout ça c'est pour empêcher qu'ils ne puissent pas prier. Et nous avons vu que ces forces que j'appelle les manipulateurs des étoiles utilisent plusieurs stratégies pour empêcher l'étoile des gens de prier. Une de stratégies que j'étais en train de partager hier, c'était la surveillance satanique. Ils peuvent, s'ils remarquent ton étoile, te suivre de près pour qu'ils puissent empêcher cette étoile de briller. Ils veulent envoyer des agents sataniques, des gens que j'appelle des lots, pour t'étouffer, pour te couvrir, afin que ton étoile ne puisse pas briller. Donc ces forces de ténèbres agissent par la surveillance satanique. Chaque fois ils récoltent des informations et ils utilisent ça contre toi pour que ton étoile ne puisse pas briller. Deuxième stratégie, c'est par l'enfoutement et le fétiche. Bien-aimé,
Nombre 23, verset 23. Voyons un roi qui s'appelait Balak. Ce roi a vu les doigts des enfants d'Israël. Il est allé chercher un magicien qui était prophète aussi. Il lui a dit ceci: lance des malédictions. Lance des malédictions pour que leur étoile ne puisse pas briller. Donc les agents des ténèbres même lancer des malédictions sur une personne pour que cette personne, son étoile ne puisse pas briller. Ils peuvent utiliser des fétiches contre la personne et l'étoile de la personne ne pourra pas briller. Maintenant vous êtes ici, on a prononcé des malédictions sur vous. Et vous voyez, les choses s'est gâtées. Quand vous arrivez au bout de votre miracle, il y a quelque chose qui vient intercepter cela. Parce qu'on a utilisé les fétiches contre toi. On a utilisé les enfouissements contre toi. J'ai partagé avec un frère. Il vivait avec une femme. Et à l'époque, ses étoiles brillaient. Il avait beaucoup d'argent. Les affaires réussissaient. Quand ils se sont séparés avec cette femme-là, cette femme-là a prononcé des malédictions. Il a dit: comme tu me laisses, rien ne restera de ta vie. Il va commencer à coudre les habits. Tu vas commencer à coudre les habits. Et ils se sont séparés. 2 ans après, le frère a commencé à connaître les pertes. Les affaires se sont écroulées. Rien ne marchait dans sa vie. Quand il est venu nous voir pour la délivrance, quand nous avons commencé sa délivrance, le mauvais esprit de cette femme a commencé à parler. Je l'ai maudit. Son étoile ne peut pas briller. Je ne sais pas ton cas. Ce matin, ces envoûtements-là lancés sur ton étoile seront brisés au nom de Jésus. Seront brisés au nom de Jésus. Seront brisés au nom de Jésus. Donc on peut lancer des envoûtements contre une personne. Et la personne commençait à faire des erreurs. Et la personne commençait à échouer. Pourquoi? Parce que quand dans le monde des ténèbres, on remarque ton étoile, tout le monde ne sera pas content. Il y en a qui vont travailler pour freiner cette étoile-là. On peut même te jeter des maladies. On peut même te jeter les mauvais sorts. On peut même te jeter les célibats, l'échec et beaucoup de choses. Vous avez beaucoup de gens vivent la pauvreté en foutant. Parce qu'on a lancé sur eux des mauvais sorts. Dis après moi: au nom de Jésus, je détruis les pouvoirs des fétiches contre moi. Je détruis cela. Au nom de Jésus-Christ. Tout envoûtement sur mes finances. Je brise cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen. On utilise le fétiche et l'envoûtement pour enfermer l'étoile d'une personne, pour empêcher l'étoile d'une personne de briller. Donc quand vous regardez leur âge et vous regardez leur apparence physique, il n'y a pas concordance. Parce que dans le monde spirituel,
on leur a fait porter un masque de vieillesse. J'ai reçu des cas, une soeur comme ça. Il dit, pasteur, je peux être avec un homme comme ça. Après quelques temps, l'homme commence à me dégoûter. Et l'homme commence à dire, tu es trop vieille. Je me regarde comme ça. Je vois, je suis comme je suis. Mais l'homme me dit, tu es trop vieille. Après, l'homme le laisse. Quand nous sommes entrés en profondeur, nous avons vu qu'il y avait un enfoutement. On a fait porter un masque de vieillesse pour que les gens puissent la dégoûter. Bien vraiment, au nom de Jésus, j'enlève tout masque de vieillesse. Au nom de Jésus-Christ. Troisième stratégie, ils peuvent utiliser ce que j'appelle les programmations sataniques. Ils peuvent programmer la souffrance. Ils peuvent programmer le blocage de la vie de la personne. Tout ça c'est pour empêcher à ce que l'étoile de la personne puisse briller. Dès qu'on programme le blocage, la souffrance, vous verrez la personne se battre. Mais la souffrance ne se termine pas. Parce qu'on a programmé ça dans le monde des ténèbres. Prenez le cas de l'ordinateur. On peut programmer des choses. Dès qu'on programme ces choses-là, ce sont ces choses-là qui vont commencer à jouer dans la vie de la personne. À moins que l'on arrête ces programmes-là. Il y en a ici, on a programmé la souffrance. C'est pourquoi là où vous allez, c'est toujours la souffrance que vous racontez. Les déceptions. Donc vous ne racontez que la souffrance. Donc on a programmé des mauvaises personnes. Des mauvaises personnes. J'ai partagé dernièrement avec un frère. Il m'a dit, pasteur, ce sont des étoiles que tu es en train de parler. C'est dans notre famille. Jésus-Christ. J'annule toutes les programmations sataniques. Contre ma vie. J'annule cela. Au nom puissant de Jésus-Christ. Tu n'es pas venu accompagner les gens. Comment récupérer son étoile? Mais vous devez comprendre une chose. La liberté, ça s'arrache. Ça ne se donne pas. L'ennemi ne va pas libérer votre étoile parce que vous avez beaucoup souffert. Beaucoup sont là en train de pleurer. Les sorciers s'en foutent de vos plaies. Ils n'ont pas pitié. On a enlevé de la pitié dans leur cœur. Donc l'ennemi ne va pas te relâcher parce que tu as trop souffert. Ou parce que tu viens à l'église. Mais l'ennemi va te relâcher si tu les combats dans la prière, dans les jeûnes. La liberté, ça s'arrache. Tu dois combattre dans la prière. Tu dois combattre dans les jeûnes pour libérer ton étoile. C'est un combat. Le diable ne viendra pas te donner ta liberté, ton étoile sur un plateau d'or. Non. Ils utilisent ton étoile. Ils travaillent avec ton étoile. Pour eux, ça leur bénéficie. Pour eux, ils sont contents que tu sois dans cet état-là. C'est eux qui sont là-bas de ta souffrance. C'est à toi de se lever. Et de combattre au nom de Jésus. Et de récupérer ton étoile. Voici les étapes pour récupérer son étoile. Première chose,
La soumission à Dieu. Tu ne peux pas récupérer ton étoile si tu ne vis pas dans la soumission à Dieu. La Bible dit soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Ta vie doit être une vie de soumission à la parole de Dieu. Tu dois aligner ta vie en conformité avec la parole de Dieu. Sur la soumission à Dieu, nous n'allons pas réussir dans ces combats spirituels. Vous devez cesser de vivre dans le péché. Vous devez vous repentir. Vous devez fermer toutes les portes. Que l'ennemi ne puisse pas avoir accès à votre vie. Beaucoup de gens sont dans la distraction. Tu es là, on a volé ton étoile de mariage. Mais tu continues à vivre dans la fornication. Tu sors avec les hommes comme ça. Mais comment tu vas récupérer ton étoile de mariage? Tu dois mettre de l'ordre dans ta vie. Tu dois t'aligner à la parole de Dieu. Tu dois cesser la vie des mensonges. Tu dois cesser la vie de l'hypocrisie. Beaucoup sont ici à l'église. Mais quand ils sortent de l'église, ils ont une autre vie. Le diable va commencer à se moquer de nous. Tu les chasses ici. Il sait qu'il va encore revenir. Donc tu dois te soumettre à Dieu. Tu dois te soumettre à la parole de Dieu. Tu dois récupérer ton étoile. C'est avec les mensonges. C'est avec les vols. Deuxième chose, les prières d'agressivité. Vous devez être en colère contre les diables et ses agents. Les prières d'agressivité sont des prières qui sont faites avec colère. Vous savez, le maître lui-même, quand il est entré dans le temple, il a vu les désordres qu'il y avait. La maison de Dieu était devenue une caverne pour les voleurs. La Bible dit ceci. Il est allé faire une chicote. Et il est entré dans la maison de Dieu. Il a commencé à renverser. Il a commencé à fouetter. Il a commencé à chasser. Il ne faisait pas ça en souriant. Il était animé d'une colère sainte. Bien aimé, quand tu regardes ta vie et que tu sais qu'il y a une personne qui est derrière ta souffrance, bien aimé, tu dois prier avec agressivité. Tu dois prier avec tous les sérieux possibles. Tu dois prier avec tout ton cœur, avec tout ton corps. Parce que dans le combat spirituel, tout geste compte. Tout geste compte. Une fois j'étais en train de combattre les démons. J'ai fait double batte. Tellement j'étais animé d'une colère. J'ai écrasé. J'ai vu la personne tomber. C'est à ce moment que j'ai compris que dans le combat spirituel, tout geste compte. Tu dois arracher. Tu dois déraciner. Tu dois neutraliser. La Bible dit depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à aujourd'hui, le royaume de Dieu appartient aux violents. Le diable comprend le langage de la violence. Force contre force. Toute personne qui utilise mon étoile, ils reçoivent le feu au nom de Jésus. Ils reçoivent le feu. Emploie le langage de la guerre. Dans la guerre, on neutralise. Dans la guerre, on paralyse. Dans la guerre, on ruine. Dans la guerre, on envoie la bombe. Partout où on est en train de citer mon nom dans les balles.
de Dieu éclate maintenant dans les Jésus. Qu'ils soient dispersés au nom de Jésus. Je vois les tourbillons de Dieu. Utilisez les armes de Dieu. Détruisez. Anéantissez. Brisez. Ruinez. Arrachez. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Quand vous faites la prière de combat, tout votre corps doit bouger. Tout geste compte. Tu dois prier avec ton cœur. Prier avec ton corps. Assez, c'est assez. Cette démon doit partir avec sa maladie. Il doit partir avec sa maladie. Tout étranger dans mon corps. Tu dois sortir maintenant. Par la force et par le feu. Par la force et par le feu. J'ordonne à l'ennemi. J'ordonne à l'ennemi. De libérer mon étoile. De libérer mon étoile. Non, tu ne parles pas, parle avec une connexion. Par la force et par le feu. Par la force et par le feu. J'ordonne à l'ennemi. J'ordonne à l'ennemi. De libérer mon étoile. De libérer mon étoile. Maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Même quand vous me voyez en train de combattre. Pourquoi les démons m'obéissent? Parce que des fois, ils chassent les démons avec une colère sainte. Je dis, vous n'avez pas les doigts. Jésus vous a vaincu à la croix. Vous devez prendre vos bagages et sortir au nom de Jésus. C'est vraiment tout étranger. Dans mon corps. Ton temps est expiré. Ton temps est expiré. Ton temps est expiré. Ton temps est expiré. Prends tes bagages. Prends tes bagages. Et sors. Au nom de Jésus-Christ. Je vois la malchance quitter une personne au nom de Jésus. Amen. Cette malchance va te quitter au nom de Jésus. Amen. Cette malchance va te quitter au nom de Jésus. Amen. Je vois les envoûtements être paralysés au nom de Jésus. Amen. Il faut la violence. Force contre force. Parole contre parole. Tu dois te lever avec une colère sainte. Tout sorcier qui font la nuit pour bloquer mes affaires. Qu'il rencontre les feux. Qu'il tombe au nom de Jésus. Qu'il tombe au nom de Jésus. Ils doivent libérer mon mariage. Ils doivent libérer mes enfants. Ils doivent libérer ma prospérité. Par les faits. Par les faits. Au nom puissant de Jésus. Prie avec détermination. Prie de tout ton cœur. Prie en ayant conscience que tu as l'autorité. Prie en ayant conscience que Dieu t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi Satan. Et rien ne pourra te nuire. Troisième chose, tu dois détruire toutes les malédictions lancées contre ton étoile. Parole contre parole. Il lance des paroles. Il faut annuler ces paroles-là. Les paroles qui sont suspendues sur ta vie. Les paroles qui sont suspendues sur ton étoile. J'ai pas entendu quelqu'un qui a voyagé. Il dit avant de partir, Satan lui disait même si tu voyages, tu ne feras rien dans la vie. Elle a voyagé plus de 10 ans en Europe. Et rien ne marche dans sa vie. Mariage, échec. Travail. Ça n'avance pas. Et elle est toujours envoyée du travail comme ça sans raison. Pourquoi?
Parce qu'il y a des paroles qui étaient suspendues sur ça. Il y a vraiment au nom de Jésus. J'annule toute malédiction suspendue sur mon étoile. J'annule cela. Oh non. Oh non. Il y a un pasteur dans le quartier où on avait anciennement notre église. Ce pasteur-là, chaque fois il commence l'église, il rassemble les gens viennent. Après il y a un scandale. L'église, tout le monde disparaît. Et quand il est venu là où on était, c'était la 5e fois que cette chose arrivait. Quand on est entré en profondeur, on a su que son père spirituel avait maudit. Il lui a dit, toi tu feras seulement comme ça. Comme tu as dispersé mon église, partout tu iras. Quand tu commenceras, une force viendra tout disperser. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur les malédictions. On a lancé des paroles. Je ne sais pas qui t'a maudit. Ce matin, je me lève comme un père spirituel. J'annule ces malédictions. J'annule ces malédictions. Même si cette personne s'est dénudée, on verra les jours où tu te marieras. On verra les jours où quelque chose de bon va t'arriver. Par l'autorité de Dieu, j'annule ces malédictions. J'annule ces paroles. On a puissance de Jésus. Ton étoile brillera. Ton étoile brillera. Que ça brillera. Que ça brillera. Que ça brillera. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Quatrième chose, tu dois briser les prisons et les cages qu'on a utilisées pour enfermer ton étoile. Dans la prière, tu brises les prisons, tu brises les cages, tu commandes à ton étoile de sortir au nom de Jésus. Ceux dont vous êtes ici, votre étoile se trouve en dessous des eaux. Comme j'avais les cas devant une sœur, et les esprits disaient, nous avons caché son étoile dans la rivière Maïndomé. Dis après moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je brise les prisons spirituelles. Je brise les prisons spirituelles. Et je fais sortir mon étoile. Et je fais sortir mon étoile. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que ça soit dans les eaux. Et que ça soit dans les eaux. Que ça soit dans les cimetières. Que ça soit dans les cimetières. Dans les forêts. Dans les forêts. Que mon étoile sorte. Que mon étoile sorte. 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 Au nom puissant de Jésus-Christ. D'autres, leurs étoiles sont enfermées dans des bouteilles. D'autres, leurs étoiles sont enfermées dans les marmites familiales. Nous allons envoyer le feu au nom de Jésus. Nous allons envoyer le feu au nom de Jésus. Par le feu, ton étoile sera libérée au nom de Jésus. Cinquième chose, tu dois demander la restauration de ton étoile. Vous savez, quand ils volent, quand ils détruisent, l'étoile devient comme fanée. Il faut prier Dieu. Seigneur, restaure mon étoile. Restaure mon étoile. Restaure mon étoile. Il faut commencer à faire des déclarations sur son étoile. Tu dois commander à ton étoile de prier
de recevoir la vie au nom de Jésus. Sommes au pouvoir d'Allah. Commence à déclarer sur ton étoile. Mon étoile brillera. Je monterai. Les gens de l'eau verront mon étoile. Je ne me limiterai pas à ces. La Bible dit les nations marcheront à ta lumière. Leur étoile est brille. C'est mon temps de briller. Je brillerai dans les affaires. Je brillerai dans les ministères. Je ne mourrai pas inconnu. Non. On parlera de moi. À cause de Jésus que je porte. Je partagerai ma génération. Je suis une étoile pour ma génération. Je suis une étoile pour ma famille. Non, je ne mourrai pas. Je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Mon tour de prière est arrivé. Mon tour de prière est arrivé. 2019, c'est mon année de victoire extraordinaire. Je marcherai la tête haute. Quand tu es en train de faire comme ça, tu es en train de prophétiser sur ton étoile. Tu es en train de commander ton étoile de briller. Il y a un pouvoir dans la parole. Commence à déclarer sur ton étoile. Mon étoile ne se limitera pas à Barumbu. Non. Mon étoile brillera dans les nations. Comme le soleil éclaire toute la planète. Je serai un soleil pour ma génération. Je serai un soleil pour ma génération. Je suis différent. L'envoûtement ne peut rien contre mon étoile. Je suis plus que vainqueur. Celui qui est à moi est plus grand que celui qui est dans ce monde. Ils me feront la guerre. Et ils ne me feront pas. Parce que Dieu est avec moi. Toi, mon étoile, brille au nom de Jésus. Brille dans les affaires. Brille dans le football. Brille dans n'importe quel domaine. Brille dans la politique. Mon étoile brillera comme Joseph. Je prophétise. Ton étoile brillera. Ton étoile brillera. Ton étoile brillera. Ton étoile brillera. Tu ne mourras pas en bas. Non. Tu ne mourras pas en bas. Non. Ton étoile brillera en haut. Au-dessus. Ton étoile brillera. Ton étoile brillera. C'est de ta génération. Remercieront Dieu pour ton passage sur la terre. Ton passage sur la terre. On va dire que ton étoile brillera. Nous sommes dans un monde de ténèbres. Il est temps que les enfants de Dieu puissent commencer à briller. À faire la différence. Je prophétise que tu n'es pas n'importe qui. Même si dans ta famille on te néglige. Je dis que tu n'es pas n'importe qui. Tu es une étoile. Tu es une étoile. Tu es appelé à briller. Tu es appelé à briller. Tu brilleras au nom de Jésus. Tu brilleras au nom de Jésus. Tu brilleras au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est béni? Amen. Maintenant, beaucoup la prière. Commencez à bénir ces dieux. Je suis une étoile. Commence à le dire toi-même. Je suis une étoile. Je suis